on souhaitait recruter un futur docteur ingénieur qui serait intégré dans la société. C'était bien l'objectif pour nous, côté entreprise, d'utiliser la thèse aussi comme un moyen de former un jeune ingénieur à notre technologie. On s'engage pour 3 ans sur la base d'un programme scientifique pour lequel on n'est pas sûr d'obtenir des résultats. Donc effectivement, ça répond à un aléa scientifique. Ce risque, il est quand même réduit par, de toute façon, ce qu'on va apprendre de notre propre technologie, sur la montée en puissance de notre savoir-faire, sur les relations partenariales qu'on va développer avec le laboratoire, les échanges scientifiques, technologiques. Souvent, on nous le reproche en Europe et particulièrement en France, nous considérons la recherche non pas comme un investissement, mais comme une perte, surtout au niveau de l'environnement. Or, pour moi, tout geste de recherche est un investissement à court, à moyen et à long terme. Alors, pendant la thèse, les échanges se déroulent de façon assez similaire au déroulement d'une phase projet lorsqu'on déroule un programme de développement scientifique, technologique. Ça passe d'abord par la définition précise d'un programme avec différentes tâches dans lesquelles on définit des livrables. Donc c'est une approche très gestion de projet du sujet. Et on définit différents points de rendez-vous au travers desquels à la fois l'entreprise, l'ADEME et le laboratoire se réunissaient donc, pour faire état des avancements. On peut changer le sujet, on peut découvrir des voies latérales, on peut faire un tas de choses dans une thèse. Des fois, on commence sur un sujet et puis il dérive, on peut trouver des choses très intéressantes. La pluridisciplinarité est absolument indispensable. On ne peut pas être que chimiste, que physicien, que biologiste. Et c'est vraiment aux frontières de ces spécialités, de ces disciplines, que l'on trouve les pépites d'inventivité, les sources. Nous sommes des hommes qui guettent aux frontières.